Ce programme vous est offert par Illico Cash. Jean-Pierre Bemba en mission à Likasi dans le Haut-Katanga. Objectif, lancer les travaux de construction d'un complexe industriel de la Défense. On va également parler de la montée des eaux du lac Tanganyika, conséquences, difficultés de la circulation des personnes et de leurs biens pour la population de Kalemi. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. D'abord, cette information, la sortie ce mardi, sauf changement de dernière minute du gouvernement souminois après les derniers arbitrages du président de la République pour lever les points de blocage, apprend-on de nos confrères de 7sur7.cd. 6 mois après l'élection du chef de l'État et près de 2 mois après la nomination de Juliette Souminois à la primature, cette situation a créé lassitude et incompréhension dans l'opinion car le chef de l'État dispose d'une majorité parlementaire écrasante. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est arrivé lundi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Jean-Pierre Bemba s'est rendu dans la ville de Likasi pour lancer les travaux de construction d'un complexe industriel de la Défense, une infrastructure d'Afridex, africaine d'explosifs partenaire de l'armée congolaise. Il a été accueilli par le gouverneur Jacques Yaboula à l'aéroport de Lubumbashi-Kila avec des officiers des FARDC accompagnés à Likasi. L'Afridex, l'africaine d'explosifs, ayant son siège à Likasi, qui soutient les actions de l'armée congolaise, va sortir de terre un complexe industriel de défense grâce au financement de ses partenaires. C'est pour poser les jalons de ce grand ouvrage que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, est en séjour de travail dans le Haut-Katanga. Accompagné du gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, le vice-premier ministre a effectué le déplacement de Likasi ce lundi 27 mai. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'Afridex, le grand amiral Baudouin Liwanga, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et a invité les uns et les autres à la protection de ce patrimoine. Aujourd'hui, c'est un grand jour, oui, et pour nous et pour la République. Nous prenons rendez-vous avec l'histoire et les noms et nous travaillons pour la postérité. Pour sa part, le vice-président de Norenco, l'un des partenaires, s'est dit honoré d'assister au démarrage de construction de ce complexe qui s'achève au mois de septembre 2025 et commencera sa production. Le deuxième partenaire, MEC-E de la Turquie, s'est dit prêt à soutenir la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment dans la production des explosifs. Enfin, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a procédé à la pose de la première pierre de ce complexe industriel de la Défense en présence du gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. Les travaux vont durer environ 18 mois. Notons que le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé dans le Haut-Katanga par l'aéroport international de Luano dans la matinée de ce même lundi 27 mai 2024. Il a été accueilli par le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué. Dans le Tanganyika, la circulation des personnes et de leurs biens est devenue un casse-tête pour la population de Kalemi après la montée des eaux du lac Tanganyika, occasionnant l'utilisation obligatoire des pirogues pour tout déplacement, un coût financier non négligeable que le nouveau gouverneur Christian Kitungwa a décidé de prendre en charge. Des petits trajets quotidiens exigent désormais de faire des transports pour la pirogue, un phénomène à laquelle la population de la ville de Kalemi n'arrive à supporter vu le moyen financier limité en ce moment. En attendant l'aide du gouvernement central, de mesures devaient être prises pour soulager le paisible citoyen. Revenant de son bref séjour à Kolwezi, le nouveau gouverneur Christian Kitungwa a réuni les responsables de pirogues pour un entretien en vue d'une solution face à ces problèmes de montée des eaux du lac Tanganyika. Il ressort que les pirogues sont désormais gratuites pour toute la population. D'abord, nous sommes heureux d'accueillir notre gouverneur, Christian Kitungwa. C'est vraiment un bon gouverneur. Nous saluons ses initiatives. Il nous a très bien reçus.
C'est vrai, tout ce qu'il a dit, ça nous a beaucoup réconfortés. Il y a certaines personnes qui ne parvenaient pas à payer 500 francs pour traverser. Cependant, lui, dans sa quête à défendre les intérêts de la population, il s'est décidé et dit, pas question, cela doit être gratuit. Et il nous a donc rassurés en nous payant l'argent pour que nous puissions commencer à transporter la population gratuitement. À toutes les mamans, les papas et tous les rescapés de ces drames qui éprouvaient des difficultés à traverser de l'autre côté de la rive. Certaines personnes traversaient alors que l'eau arrivait jusqu'à la hanche, certaines jusqu'aux genoux. Maintenant, à ces jours, il dit que toute personne doit traverser gratuitement de 6h à 20h30. Nous saluons donc son aide. Une mesure salutaire pour la population de Kalemi. En attendant, le gouvernement central est appelé à déployer une aide sociale. Avocat et homme politique, il avait fait l'objet d'une arrestation qu'il qualifie d'arbitraire et de violence du fait des puissants financiers étrangers. Jean-Paul Lumbu avait promis de les traîner en justice pour en finir avec le trafic d'influence et protéger les droits des Congolais vis-à-vis des expatriés. Eh bien, c'est fait. Les présumés auteurs de cette arrestation ont été à la barre ce mardi. Le procès au tribunal de paix de la Gombe a commencé avec la comparution des responsables de la société AfriFood, dont un sujet tunisien, Chini Mohamed Ali. Pour Jean-Paul Lumbu, cette affaire devra servir de modèle. On l'écoute. En fait, pour des raisons liées au respect du droit de la dignité des Congolais, le respect de la profession d'avocat et le respect des citoyens lambda, j'ai promis à la population congolaise que l'arrestation arbitraire dont j'ai été victime, le menace et la dénonciation calomnieuse qui ont occasionné mon arrestation arbitraire le 14 mai 2024 à Kinshasa, ces actes ne resteront pas impunis. Et pour ce faire, j'ai décidé de saisir le tribunal compétent. Le tribunal a été saisi et je vous informe qu'à ce jour, la première audience a eu lieu. Et les présumés auteurs, des étrangers bien sûr, des Tunisiens, d'autres, de Libanais, ont comparu aujourd'hui devant le juge et c'est ce qui me rassure qu'au moins on peut compter sur la justice dans notre pays. Donc l'audience a eu lieu aujourd'hui devant le juge du tribunal de paix de la Gombe. L'instruction a eu lieu, d'abord le tribunal s'est déclaré saisi, l'instruction a eu lieu. Et je crois que le tribunal a eu suffisamment d'éléments qui confirment la citation directe, parce que nous l'avons saisi par citation directe. Et pour des besoins de la cause, le tribunal estime que pour renforcer son intime conviction, parce que le tribunal pénal c'est un tribunal de l'intime conviction, il a renvoyé la cause à 3 semaines pour citer les témoins à charge et à décharge. Mais je signale qu'ici que les présumés auteurs de mon arrestation sont poursuivis pour 3 faits. D'abord, l'arrestation arbitraire et la détention illégale prévue et réprimée par l'article 67 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse qui est prévue par l'article 76 du Code pénal, mais aussi les menaces qui sont prévues par l'article 160 du Code pénal. Donc la cause a été renvoyée à 3 semaines pour que l'on puisse nous permettre de citer les témoins à charge et à décharge, mais également de parfaire à d'autres devoirs. Élection sénatoriale en Ituri, le président de l'ONG et ambassadeur de bonne volonté en RDC est monté au créneau pour dénoncer la campagne dite de diabolisation lancée depuis quelques jours par ceux qu'il qualifie d'ennemis de la paix dans cette province qui, à longueur de journée, s'attaque sans cause ni fondement, selon lui, à la personne de Idi Tabani, élu sénateur en Ituri, en le traitant d'imposteur ou d'étranger. À l'en croire, ceci risque de fragiliser la cohésion provinciale déjà mise en mal par divers conflits. On est surpris que quelqu'un se réveille pour commencer à vociférer et lancer des messages de nature attentatoire, non seulement à la dignité de cet élu, et surtout, ça salit toute l'image de la province de l'Ituri. Et là, nous, en tant que notables ituriens, nous disons non. Nous ne pouvons jamais accepter cela. Et c'est à cause de ça
que l'Ituri aujourd'hui est vendu à vil prix. Nous sommes nés tous égaux devant la loi. Et je dis, si la République estime que le sénateur Idi Tabani a des problèmes à régler avec l'État, ce n'est pas à un individu, X ou Y, qui qu'il soit, je dis bien, de lancer des messages qui portent atteinte à l'honneur et à l'intégrité d'une haute personnalité que cela. En tant que notable étourien, nous alertons la République pour que la dignité de l'honorable sénateur Idi Tabani soit respectée. J'invite le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, à pouvoir s'assumer quant à ça. Un sénateur n'est pas n'importe qui. Et j'invite aussi l'INADI, qui est notre maison mère en tant que notable étourien, de pouvoir se saisir de cette question, qu'on trouve l'identité de cette personne qui fait circuler un audio alléchant, et je dis bien, portant atteinte à la dignité du sénateur Idi Tabani. Et puis Jonas Mukamba Kadiata, 94 ans, a été élu vendredi dernier sénateur à Mbandaka avec 4 voix pour le compte du regroupement politique Force politique et sociale alliée à l'UDPS Tshisekedi, dont Élisée Bokumona est le coordonnateur général. De retour à Kinshasa, la capitale, le patriarche a reçu dimanche la visite de la coordination de ce regroupement politique venu le féliciter pour son élection. C'est une preuve qu'il avait laissé un très bon souvenir auprès de la population de l'Équateur, mais il eût fallu que Bokumona Maposo Élisée, coordonnateur général de FPAU, mette toutes les batteries en marche pour arriver à ce succès de son élection sénatoriale, un signal fort lancé par les FPAU. Dimanche dernier, la coordination des FPAU est venue les féliciter en sa résidence de Kinshasa, à Binzama Campagne, conduite par le coordonnateur général, le sénateur Élisée Bokumona Maposo. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a lui aussi présenté des félicitations au patriarche Jonas Mukamba. L'occasion faisant les larrons, le député national Lambert Mende, rencontré sur le lieu dans les cadres purement personnels, évoque l'élection d'un Kassaïen à l'Équateur en la personne du patriarche Jonas Mukamba. Ce pays ne décollera que si et seulement si le président de la République et le législateur que nous sommes, nous rétablissions la territoriale des non-originaires. C'est ce qui s'est passé avec l'honorable Mukamba dans l'Équateur, qui est une répétition de ce qui s'est passé avec l'honorable Kondevila Kikanda dans le Nord Kivu. Concernant le bureau d'âge du Sénat, Lambert Mende éclaire l'opinion. Maintenant que l'élection a été proclamée par la Commission électorale nationale indépendante, il faut simplement identifier l'honorable Mukamba comme le doyen d'âge des sénateurs et lui remettre la responsabilité qui lui revient. Le patriarche Jonas Mukamba fait PAD de la MIDA et ancien gouverneur du Grand Équateur où il est élu sénateur, une promotion de non-originaires dans nos provinces, symbole de l'unité des Congolais. Et face à la mauvaise presse dont est victime le nouveau gouverneur du Tanganyika, selon eux, les partis politiques actifs, membres de l'Union sacrée, montent au créneau pour dénoncer cette attitude jugée d'antisportive des candidats déchus qui acceptent difficilement la défaite. Ils mettent en garde tout politique plus de l'Union sacrée n'accepte pas le jeu démocratique en discréditant le gouverneur Christian Kitungwa. Le compte rendu avec le président fédéral du parti. Et constatons avec consternation que plusieurs manœuvres dilatoires s'organisent contre la population du Tanganyika par des actions judiciaires fantaisistes contre le gouverneur légitimement élu Christian Kitungwa Muteba Magufuli. Tenez, Madame Sophie Kakuji, candidate malheureuse, ayant virtueusement échoué avec 5 voix sur 25, alors qu'à lui seul l'honorable Kitungwa en a obtenu 17 voix. Tandis que la population attend impatiemment que le gouverneur Kitungwa soit investi par l'ordonnance du président de la République pour qu'il commence à travailler. Madame Sophie Kakuji multiplie des actions en justice dans le seul but de bloquer la machine. Point n'est besoin de rappeler qu'à quiconque que Madame Sophie est désormais l'ennemi de la population du Tanganyika. Madame Sophie Kakuji, au lieu de suivre cette démarche, en fait d'aider la population, elle fait souffrir davantage en retardant la prise de pouvoir du nouveau gouverneur. Nous avons des révélations graves, des détournements de fonds destinés, des fonds d'assistance humanitaire
obtenus dans le cadre de l'exploitation de lithium. Un montant de 70 millions de dollars américains serait détourné. Madame Sophie, en sa qualité de députée nationale, au lieu de hausser la voix pour arrêter l'hémorragie, elle souhaite s'attaquer aux vainqueurs des élections de gouverneurs en province. C'est ainsi que nous mettons en garde tous ceux qui cherchent à trouver l'atmosphère politique au Tanganyika. Christian Kitungwa doit diriger cette province. Ils sont 7 au total, les chefs des groupements du territoire de Lubudi dans la province de Lualaba qui s'en mêlent les pinceaux. Tenez, ces responsables estiment que les chefs de terre enfreignent aux règles en bénissant leur fils Olivier Munungum Siri Kiboko, bourgmestre de la commune de Likasi. Cependant, qu'en font-ils le pouvoir coutumier à la politique? Réponse dans cet élément. Vous tous où vous êtes, votez pour le numéro 3. Si vous votez pour une autre personne, la souffrance ne va jamais cesser. Les problèmes que vous avez, la solution c'est le numéro 3. Qu'on ne vous intimide pas. N'ayant pas un sens des cohésions, l'un de 7 chefs de ces regroupements des Lubudi dans la province qui dirige de main de maître la Jeanne d'Arc du Lualaba, le gouverneur Fifimasu Saini, Sieu Mwenda Mumuse, chef du regroupement qui porte son nom et, par surcroît, président territorial de l'MPC Lubudi, a, dans une sortie médiatique mal ficelée, attaqué directement le haut représentant Luanzo Mirikuba, Nongo Siri Kiboko Olivier, qui ne cesse de se décarcasser pour porter haut la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la gouverneure Fifi Masuka dans les territoires des Lubudi. J'avais interdit la sortie des chefs sans autorisation, surtout que les chefs commencent à appuyer les politiciens alors que les politiciens ont leurs propres intérêts. Il est connu de tous que le village du territoire des Lubudi sont plongés dans une misère qui n'est dit pas son nom sous l'œil indifférent des chefs des regroupements du reste bénéficiaires de la redevance minière, comme l'a stigmatisé un habitant très abusé de Lubudi qui a requis l'anonymat, précisant que par ailleurs, le chef des terres des Lubudi s'assume socialement étant donné que les 7 chefs de regroupement du même territoire s'abordent les bonnes initiatives pour l'évolution des Lubudi parce qu'ils sont rangés derrière l'opposition. Et ont gagné le procès devant le Conseil d'État en dernier ressort. La succession Mobutu dit constater que le conseil de M. Haïm Drolia, qui a perdu le procès, se livre à une guerre médiatique en proférant des contre-vérités visant à induire en erreur l'opinion publique selon elle sur l'indépendance et l'intégrité des juges du Conseil d'État. La récente sortie d'un des avocats de Haïm illustre bien cette campagne, indique la succession Mobutu qu'elle dénonce. Coincé par la dernière sortie médiatique du chef de division enquête organisation des données urbaines au ministère de l'Urbanisme et Habitat qui a mis à nu la supercherie et les manœuvres tendant à déposséder la succession Mobutu de sa concession de 19 hectares se trouvant devant l'hôtel Caravia de Lubumbashi au profit d'un sujet canadien avec la complicité de certaines autorités. L'avocat conseil de Haïm Drolia s'illustre maintenant dans des contre-vérités. Dans sa récente sortie médiatique, ce dernier affirme à tort que la succession Mobutu ne détient aucun document original, document sur base desquels le Conseil d'État a rendu son arrêt donnant raison à la succession Mobutu comme étant les propriétaires légitimes de la dite concession. Dans son procès verbal que lui-même a fait, et ses directeurs ont dit qu'ils n'ont jamais signé, ils n'ont jamais effectué la descente avec lui. Donc il faut le prendre comme tel. S'agissant du rétropédalage du chef de bureau à l'urbanisme et habitat qui affirmerait n'avoir jamais effectué un quelconque déplacement pour le Lubumbashi, ces billets d'avion prouvent bel et bien que M. Mafuta Lukira était à Lubumbashi accompagné du chef de division Michel Okitampagna. Et sur les rapports de la mission, on peut voir clairement apposer sa signature. Tout compte fait, il apparaît au regard de ces faits que cette énième tentative visant à spolier à nouveau cette concession ne produira aucun effet. La République démocratique du Congo étant de plein pied dans l'état des droits, grâce à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, personne, ministre soit-il, ne pourra se soustraire à l'autorité de la justice qui a déjà tranché en faveur de la succession Mobutu dans cette affaire.
En santé, pour finir, pour mieux stopper la pandémie du sida, il faut être en possession d'une information de qualité et le programme national de lutte contre le sida et son partenaire ICAP appuient 59 zones de santé réparties à Kinshasa, Lualaba et au Katanga en outils de travail pour constituer des bases de données fiables et faire le suivi des malades. Pour lutter efficacement contre le VIH-Sida, en République démocratique du Congo, le pays a besoin d'une information stratégique de qualité afin d'orienter les décisions à l'échelle nationale. Le programme national de lutte contre le sida, PNLS, et son partenaire ICAP, à travers un projet d'assistance technique, ont officiellement lancé ce mardi 28 mai à Kinshasa la formation des cadres des zones de santé du Haut-Katanga, Lualaba et Kinshasa en gestion de l'information VIH. C'est nous qui orientons les décisions à travers toutes les données qui viennent des établissements de soins de santé qui sont agrégés à l'échelle pays à travers un système national qu'on appelle le DHS2 qui oriente bien entendu les décisions des autorités sur le plan sanitaire dans le domaine du VIH-Sida. Pour la production de cette information de qualité, des laptops, sacs, modems et souris ont été remis aux animateurs des zones de santé concernées pour permettre aussi de faire les suivis auprès des personnes vivant avec le VIH. Dizaines d'outils qui sont mis à la disposition des prestataires doivent être suffisamment renseignés avec des informations de qualité. Une occasion pour les participants et bénéficiaires de tirer sur la sonnette d'alarme, sur l'existence de cette pandémie. Et il faudrait que la communauté soit informée, sensibilisée sur cette maladie pour savoir comment se prévenir de ça et ne pas l'attraper. Et c'est possible. Mais pour ceux qui sont déjà malades, il y a des moyens pour vivre longtemps avec cette maladie-là. Ce projet court jusqu'en 2027 et concerne pratiquement 59 zones de santé. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Jean-Pierre Bemba en mission à Likasi dans le Haut-Katanga. Objectif, lancer les travaux de construction d'un complexe industriel de la défense. On a également parlé de la montée des eaux du lac Tanganyika qui entraîne une difficulté de la circulation des personnes et de leurs biens pour la population de Kalemi. Le gouverneur du Tanganyika s'engage à prendre en charge le coût financier. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.